Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo revue puisqu'aujourd'hui je vais tester les baking powder de chez Huda Beauty. C'est la petite merveille que je vais tester, je suis trop impatiente, j'ai vraiment hâte. J'avais vu la photo de Huda Beauty, en fait c'était une photo où elle avait un essuie-de-bain sur sa tête et elle avait dit est-ce que vous savez deviner c'est quel produit qui va sortir, et on voyait sur son visage qu'elle avait de la poudre de baking qui est appliquée sur sa zone T, là et sur son menton, et je me suis dit c'est sûr et certain c'est des baking powder. Et en plus elle avait dit qu'un nouveau produit allait s'annoncer dans sa télé-réalité, et elle a fait une télé-réalité sur Facebook. En fait je comprends pas trop si c'est une vraie télé-réalité ou si c'est quelque chose de temporaire ou quoi, mais bref en tout cas ça nous permet de voir un peu comment la vie de Huda est. Là j'ai testé, vous pouvez voir que le maquillage il est hyper joli, et donc si vous voulez voir mes premières impressions lors de l'application de la poudre, vous pouvez juste continuer à regarder. Donc c'est parti, on peut enfin commencer la revue. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne sur le visage. Pour l'anti-cerne aujourd'hui j'ai décidé de prendre un avec lequel je travaille assez souvent, un que j'utilise assez souvent et que je connais vraiment bien, pour que si jamais je vois qu'au niveau du dessous de mon œil là, ou près de mon front, ou même là, je vois que si ça part un peu en cacahuète, que ça commence à faire des lignes et tout, au moins je saurais que là c'est à cause de la poudre et non pas à cause de l'anti-cerne. C'est le anti-âge Eraser de chez Maybelline. Donc voici à quoi ressemble la poudre dans son packaging. Donc vous savez que Huda elle est toujours très simple dans ses packaging. C'est écrit Huda Beauty, son logo, et c'est tout. Quand on retourne, on voit que là c'est là où le produit a été fabriqué, les ingrédients. Et là ici nous avons le nom de la teinte. Donc moi j'ai choisi la teinte Pound Cake. Quand on ouvre la boîte, on voit qu'ici il y a Baking Made Easy. Donc en fait Huda a créé ces poudres de manière à rendre la technique du baking beaucoup plus facile pour tout le monde, vu que moi je vais pas vous mentir, je suis pas quelqu'un qui maîtrise totalement le baking, mais ces derniers temps j'ai recommencé à le faire vu que moi je ne le faisais pas. Et du coup je me suis dit je dois m'habituer vu que j'ai commandé la poudre Huda Beauty, donc je dois savoir l'utiliser. Et franchement je gère pour le moment, donc j'espère qu'avec cette poudre ce sera aussi facile comme elle le promet. Donc alors en fait ici il y a 3 étapes, donc je vous les lirai au fil du temps quand je devrais appliquer la poudre. Et là ensuite on vient sortir le paquet, et là ensuite il y a écrit freshly baked, donc préparé fraîchement, cuit fraîchement, avec fraîcheur. Avec fraîchement ça se dit, bref je sais pas. En tout cas le packaging, elle dit que ça, elle a vraiment voulu faire une boîte de gâteau, parce que si vous portez attention, en fait quand vous allez à la boulangerie vous achetez un gâteau, dans les packaging c'est exactement pareil et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup ce concept. Donc au niveau du produit même, on a encore une fois on a le même packaging qu'il y a sur la boîte, donc Huda Beauty. Vous pouvez voir que le paquet est transparent et franchement il y a plein de produits dedans, hein. C'est même bien rempli et jusque vraiment en haut c'est top. Quand on le retourne, on voit un petit logo de Huda Beauty où elle montre en fait les parties où elle fait le baking. Donc ici en dessous de l'œil, les coins de la bouche, le menton et le milieu du front. Là encore une fois elle a mis les 3 étapes. Elle dit qu'il faut mettre sur la zone T, les coins de la bouche et le menton, comme je viens de vous le dire. Et elle dit qu'il faut le laisser cuire entre 3 à 5 minutes. Et ensuite la dernière étape c'est d'enlever l'excès de poudre. Il y a 20 grammes à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment une très bonne dose, donc vraiment Huda c'est top. Au niveau des teintes, il y en avait 8, ce que je trouve vraiment exceptionnel, parce qu'on sait tous que la majorité des marques en fait quand elles sortent des baking powder, elles sortent tout le temps 1 ou 2 teintes, voire 3 ou même une seule en fait, et je trouve que c'est pas, enfin je sais pas, moi j'aime pas ça, parce que personnellement c'est pas parce que la poudre est censée être transparente qu'elle va être bien sur tout le monde. Donc vraiment Huda elle a vraiment géré sur ce coup là, elle en a sorti 8, vraiment des plus clairs au plus foncés, et je trouve ça vraiment top. Et elle a d'ailleurs fait une teinte, donc la toute première qui s'appelle Sugar Cookie je pense, qui est censée être blanche, transparente, et qui est bonne pour toutes les carnations en fait, donc ça c'est bien. Moi la poudre je l'ai commandée sur Cult Beauty Co UK, donc c'est un site qui est juste génial pour le maquillage. Donc vraiment si vous habitez en Europe en fait et que vous voulez commander des maquillages sur un autre site que Sephora, je vous conseille Cult Beauty ou bien Beauty Bay. Et du coup je l'ai commandée, je suis hyper contente. Donc moi je l'ai eu pour 32 € je pense, vu qu'elle coûte 34 $. En fait je pense que c'était 31 et quelques, mais voilà je l'arrondis, ça fait plus ou moins 32 € et je trouve que c'est assez bien pour une poudre qui est aussi bien fourrée. Donc on peut commencer la revue. Par contre il faut ouvrir, mais j'arrive pas à le sortir, ça m'énerve, je vais le faire avec les dents. Voilà, au moins c'est ouvert. Quand on ouvre il y a directement du produit, donc ça j'aime pas, c'est ça dépassé, ça dégouline de partout. Elles sont bonnes. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle ressemble fortement à l'odeur de son fond de teint. Et franchement, il y a plein de gens qui disaient ouais son fond de teint il pue, l'odeur elle est insupportable ou quoi, mais franchement ça sent hyper bon.
toute façon moi j'adore les produits qui ont une odeur, j'aime pas les produits qui n'ont pas d'odeur, j'ai l'impression de rien appliquer sur mon visage. Oh elles sont trop bons, mais ça me fait vraiment penser à un parfum mais j'ai oublié lequel et ça m'énerve. En tout cas la teinte, je pense qu'elle va être bonne pour moi, elle va être même parfaite je pense. Ça va, je suis fière de moi, j'ai bien choisi. Donc en fait c'est pas un truc en plastique ou en silicone qu'elle a mis pour le fond de teint, parce que vous voyez, pour le fond de teint, pour la poudre pardon, parce que vous voyez en fait ça s'appuie, c'est comme un genre de tissu qu'elle a mis. Et je trouve que c'est mieux non? Donc voilà un petit swatch de la couleur, vous pouvez voir que c'est une couleur qui est assez claire. Donc vous savez que moi toujours avant de venir faire mon baking ou bien d'appliquer ma poudre en dessous des yeux, je viens toujours restomper l'anti-cerne, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Sinon votre anti-cerne va crease après 1 heure, même pas. C'est parti. Je sais pas si je l'applique avec ce côté ou ce côté. Voilà, la poudre est appliquée. Donc pour le moment, je peux pas trop vous dire ce que j'en pense puisque la poudre est encore là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je la sens vraiment bien. Je sens qu'elle matifie en fait, qu'elle absorbe, on dirait, le surplus de gras du produit. Donc voilà, pour le moment, ça va. La couleur, en tout cas, elle est top. Je suis vraiment contente. Et on se retrouve dans 5 petites minutes pour voir le résultat final. Donc voilà, je l'ai laissé poser au moins pendant 2-3 minutes. Et là, maintenant, vient le moment que tout le monde attend. Donc je viens l'enlever avec un pinceau. Et ben, vous voyez comment le dessous de mon œil, il est hyper soft, il est lisse. Waouh! Franchement, ce côté-là, je l'ai pas assez bien fait. Je pense que c'est à cause de mon anti-cerne, mais en tout cas, ce côté-là, il est magnifique. C'est juste hyper soft. La poudre, elle est hyper douce en fait. On la sent même pas. On dirait que vous avez rien mis. L'odeur, elle est pas du tout dérangeante. On la sent même pas. C'est franchement, waouh. Et la teinte, bah, elle est parfaite. Et ça fait vraiment un effet smooth en fait. On dirait que votre peau, elle est lissée. Et ça laisse même pas d'effet cakey en fait. C'est vraiment juste hyper léger. Pour le moment, ça va. La poudre, elle est... Franchement ouais, je suis satisfaite pour le moment. Donc là je vais vite aller faire le reste de mon visage et je reviens pour vous donner mes dernières impressions. Voilà, le reste de mon teint est fait et franchement je suis mais hyper satisfaite de la poudre. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà utilisé la RCMA, la Laura Mercier, et il y a aussi une autre poudre que j'ai utilisée mais je me souviens plus c'est laquelle. Mais en tout cas, je peux vous dire que celle-ci c'est la meilleure que j'ai testée jusque maintenant. En fait ce que j'aime c'est que vraiment le dessous de mon oeil il est vraiment bien éclairé, mais en même temps ça a caché aussi la couleur de mes cernes. Je pense que c'est dû à la couleur que moi j'ai choisie, puisque dans celle où moi j'ai choisi en fait c'est des sous-tons assez neutres en fait. Donc elle a des sous-tons rosés et des sous-tons jaunes, gold. Voilà, je suis contente en fait, le dessous de mon oeil il est vraiment bien neutre mais il est éclairé à la fois. Je n'ai aucune ridule. Franchement je suis hyper satisfaite. Donc ce petit chouchou, moi. Pour ceux qui se demandent, le highlighter que je porte c'est celui de chez Huda Beauty, donc de la Golden Edition, et je porte la teinte Seychelles. Et pour les lèvres c'est les Liquid Matte en teinte Bombshell de chez Huda Beauty. Encore une fois je me suis dit on va faire la totale, on teste un de ses produits, on n'a qu'à utiliser les autres. Et j'ai vraiment envie de tester son fond de teint aussi. Mais pour les gens qui disent que l'odeur ça les dérange, parce que je vais pas vous mentir, j'ai regardé quelques revues et il y en a qui disaient oui en fait l'odeur elle me dérange quand je me maquille, j'ai l'impression que je la sens et tout. Clairement j'ai envie de dire non, vous mentez, puisque l'odeur on la sent pas du tout. Et c'est même pas parce que moi en fait j'apprécie l'odeur, c'est tout simplement parce que l'odeur on la sent mais pas du tout. En plus c'est une très bonne odeur, donc voilà, je vois pas pourquoi ça devrait déranger. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous aussi vous avez testé la poudre en fait n'hésitez pas à me laisser votre avis. Et je dois faire une dernière petite chose que je n'ai sincèrement pas envie de faire. Je vous explique. La majorité de mes abonnés sont français. Et moi je suis belge, donc vous vous doutez bien que lors du match de la demi-finale pour la Coupe du Monde, j'étais du côté de la Belgique. Et bien sûrement nous avons perdu. On va pas s'attarder sur ça en fait, parce que tout simplement je trouve que c'était nous qui méritions la victoire, mais c'est pas grave. En tout cas c'est pas le sujet, enfin c'est un peu le sujet. Ce que je dois vous faire maintenant vient de ça. J'ai fait un pari avec un ami et j'ai dit que je devais lui faire un big up dans
cette vidéo. On va aller regarder les règles du pari parce que je suis pas trop sûre là. Donc voilà, vous pouvez tous aller follow Edoramos, je vous mettrai le nom ici sur Twitter. Donc voilà, c'est le meilleur tuto, c'est le plus beau et c'est le plus drôle. C'est sur les règles du pari, je ne pense aucun de ces mots. Donc voilà, maintenant le pari est fait. Au moment je suis tranquille, je suis quelqu'un qui tient mes paroles. Voilà, c'était un très beau match, même si je trouve que c'est nous qui méritons la victoire. Mais c'est pas grave, c'est une première pour les Belges d'aller en demi-finale lors de la Coupe du Monde. On se retrouve en 2022.